Eto'o appelle Onana pour lui dire si tu ne me demandes pas pardon, tu ne vas pas jouer. C'est pas ça pour la magie, hein. Vous dites que Eto'o demande à Onana de venir lui demander pardon. Pardon, sinon tu ne vas pas jouer. Ah bon? Mais attendez, on est dans la bourse là. Ça c'est clair. Et moi c'est ce que je disais aux gens, que cet enfant qui travaille trop avec ses émotions, quand il ne t'aime pas, même si la nation est en jeu, il ne te fait pas jouer. Ça c'est clair. Je dis qu'il n'a pas les ressources pour faire ce job. Ça c'est clair. Si tu me demandes maintenant est-ce que Ndita peut gérer l'Afrique, je vais te dire non. Ndita joue au tap-tap, les choses qu'on gagne, tapé. Donc Ndita ne peut pas. Oh, c'est pitié incroyable. Vous avez donc un entraîneur qui vous fait avoir une canne avec des joueurs peu expérimentés, notamment l'entraîneur qui officie aujourd'hui en Afrique du Sud, que vous limogez pour des raisons inavouées. Et puis, vous venez avec Conceição. Quelques temps après, vous le chassez également. Avec l'ancien, on était en reconstruction. Bien avec Conceição, on entre dans une autre reconstruction. Et puis, vous prenez quelqu'un qui n'a pas 10 ans. Son diplôme d'entraîneur n'est pas vieux de 10 ans. Là où vous l'avez d'abord nommé, il n'a pas réussi, c'était avec les Lions. Après. Partout, c'est l'échec. Et c'est le même, c'est ce qu'il faisait avec les équipes de niveau inférieur qu'il est venu faire dans l'équipe nationale. Vous ne pouvez pas entrer en compétition internationale, comme la CAN, et puis 4 rencontres, 4 équipes différentes. Et je ne sais pas si le monsieur s'entend souvent parler. Contre la Gambie, il dit, cette fois-ci, on va mettre chacun à son poste. Ça veut dire que ces 2 précédentes sélections, les joueurs, on les plaçait comme ça au stade. C'est-à-dire tu es défenseur latéral. Tu es attaquant. Tu te mets là-bas, si tu t'en sors. Tu es gardien, tu es milieu de couloir. On a vu que ce sont les défenseurs qui marquaient les buts. Les attaquants, ça veut dire que ceux qui étaient appelés là-bas comme attaquants ne jouaient pas leur rôle. Ça, c'est bien. Et puis, Joseph-Antoine Bell a raison. Je vais vous dire que moi, j'écoutais ces reporters parce qu'ils commentaient les rencontres à RFI. Et Antoine Bell vous a dit qu'il fallait qu'on fasse revivre ou qu'on diffuse les anciennes émissions qui parlaient des Lions. Les Lions d'avant, l'Agnac et tout ça, qu'on présente ça à ces jeunes. Parce que vous avez vu, ils évoluaient comme des gars qui s'amusaient au quartier. Comme des sénateurs. C'est-à-dire, parce qu'ils ont déjà pris notre argent. Ils ont pris. Vous savez combien ils ont pris? Ils sont à 45 millions. 45 millions chacun. Et 45 millions. Et parler des enseignants aujourd'hui. Il y a des gens qui enseignent et qui ne gagnent même pas 100 000. Et maintenant, papa ici, vous avez dit ici. Vous prenez 45 millions ou c'est que nous avons vu là? Oui, je vous dis, papa ici, il y a des gens dans ce pays qui ne gagnent pas 100 000. Prenons celui qui gagne 100 000. Pour qu'il ait 36 millions, il doit travailler 30 ans. 30 ans. Sans utiliser. C'est-à-dire, il part et dépose. Là, il aura 36 millions. Mais vous avez des bonhommes qui font une semaine en nous humiliant. Et on a donc 45 millions chacun, oui, monsieur. Et c'est l'argent du contribuable. C'est pas la fédération qui paye. Pas du tout. La fédération n'a même pas donné à C'est le ministère qui paye. Et c'est le gouvernement, c'est l'État du Cameroun qui paye les prix. Donc, moi je pense, un arbitraire, et c'est peut-être par là que je vais chuter, moi je pense qu'il y a eu des choses bizarres. Jadis, et ici sur le plateau va le confirmer, et vous-même également, quand l'équipe nationale du Cameroun allait en compétition internationale, on disait au revoir aux joueurs ici. Tout à fait. Ils recevaient le fameux match de revoir. Et il y avait une rencontre de revoir. Vous avez vu? Cette fois-ci, elle n'a pas eu lieu. On a même donné le drapeau à quelqu'un qui n'est pas titulaire, qui n'est ni capitaine ni vice-capitaine. Je ne veux pas citer son nom parce que ça m'énerve. Et puis, les joueurs sont arrivés en stage comme des superstars. Chacun venait à son tour. Avec tout cela, vous ne pouvez pas constituer une équipe fiable. Donc, parfois ici, on doit ramener tous ces gars ici. On les fouette. Ah bon? Comme Robert Gué. Oh là là. Fouetter. Non, je suis sérieux. On a fouetté les Lions. Ils doivent faire le service militaire. Je dis, Robert Gué. Pour qu'on leur inculque l'amour de la patrie. La Côte d'Ivoire a brillé à un moment donné. C'est parce qu'après l'échec de 2000, Robert Gué, qui venait de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, a demandé à ces gars de venir faire, pas demandé, a instruit que tous ces gars viennent faire le service militaire, professionnel ou pas, avant de regagner leur club. Parce qu'il s'agit du drapeau. Honneur au drapeau. Ces gars, je ne sais pas, même vous-même, parfois ici, du temps où vous jouez encore au foot. J'aurais fait mieux, hein. Il aurait fait mieux. Même à l'attaque. Même donner une passe. 90 minutes. Un ballon. Aucun tir cadré. Non, pas donner 5 minutes. 5 minutes. C'est un tir cadré. Ce que je vais dire là, pour la dernière fois, aujourd'hui, c'est que le peuple est canaille quand il est amoureux. Mais quand il se souvient qu'on a abusé de lui, il est souvent dangereux. Ouais. Rigobert Song est sous assistance parentale. Donc on ne permet pas à son de voir les chaînes interdites aux enfants. Oh, c'est pitié incroyable. Rigobert Song devrait même déposer sa démission étant là-bas. Ça, c'est clair. On a vu, Gasset a été limogé, l'entraîneur de Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, le président de la fédération ivoirienne de l'Algérie. La Guinée équatoriale ne peut pas humilier la Côte d'Ivoire 4-0. Et toi, tu continues à rester sur les bancs. Mais Seigneur Jésus, nous on a gagné même. Je ne sais pas comment on a fait pour remporter le match contre la Gambie. C'est la chance. C'est la chance, c'est bien, parce que la chance est positive. Mélène, il est dans tous ses états. Il dit, mais mon Dieu. On a également suivi la sortie de Jules Onana, Jules Denis Onana, mondialiste 90 qui ont mouillé le maillot. Et il n'avait pas les 45 millions. Je me souviens, j'avais échangé avec lui pour le faire de son vivant. Il me parlait de 3 millions de prix. 90. Mais c'est sur 45 millions. Pierre Blériot Niamek, il faut arrêter de prendre les gens pour des tarés.
Il faut arrêter avec l'esbrouffe et l'imposture. L'argument de la jeunesse ne saurait prospérer. Dixit Joseph-Antoine Bell. Quel regard sur l'humiliation des Lions indomptables en Côte d'Ivoire? Oui, mais pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec Joseph-Antoine Bell. Et pourquoi? Quand il dit qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des tarés, non, nous sommes des tarés. On ne nous prend pas pour ce que nous ne sommes pas. Nous sommes des tarés. Donc, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je voudrais présenter mes sincères excuses à Rigobert Song. Et pourquoi? Parce que Rigobert Song est sous assistance parentale. Ça veut dire quoi? Vous voyez, vous venez d'avoir Canal+ sur votre plateau. Oui. Canal+ a des codes parents. Vous introduisez ça pour que les enfants ne puissent pas voir les chaînes interdites. Donc, celui qui a le code, c'est le président. Et celui qui manipule la télécommande, c'est Kala Nkongo, à qui le président dit le code c'est 1984. Il met. Donc, on ne permet pas à son de voir les chaînes interdites aux enfants. Je ne comprends pas vos histoires de chaînes avec son. On a compris la métaphore. Non, son est un enfant pour les Lions indomptables. Sérieusement, moi j'avais dit des choses. Ouais. Moi je souhaite même que Jojo ne parle plus de football dans ce pays. Non, il doit parler. Non, du tout. C'est un ancien footballeur. Non, Jojo n'est pas qu'un ancien footballeur. Mais est-ce que les Camerounais ont la curiosité de fouiller les CV des gens? Jojo était à l'école. Est-ce que les Camerounais ont la curiosité de savoir à qui? Jojo est même un entraîneur. Quand les Blancs voient que les Camerounais parlent la belle de football, les Blancs disent, ils comprennent que voilà un peuple maudit. C'est-à-dire que Jojo est dans le football comme machine de dedans en matière de connaissances et dans beaucoup d'autres choses. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Donc même ces enfants-là, Eto'o est meilleur joueur que Joseph-Antoine Bell de très loin. Mais dans la connaissance des affaires du football, Eto'o est un étudiant qui n'a pas terminé ses classes. Eto'o, il ne peut pas techniquement. Tout le temps, Jojo est devenu consultant en matière de football. Canal. Non, depuis Canal RFO, tous les anciens footballeurs ont décidé d'être consultants. Mais chez les Blancs, c'est le talent. Quand tu viens, tu commences à parler le Bassa, on te dit non, tu jouais bien, mais rentre parler Bassa en les coques. Donc, ce n'est pas comme ça. Moi, je ne m'attends. Non, je suis pas d'accord avec Jules Brice Ngaba qui demande qu'on vienne faire la formation militaire à ces jeunes. Non. Quand vous avez abandonné les enfants à leur mère à la naissance, devenus vieux, vous ne pouvez pas leur dire qu'ils viennent en congé chez vous. Ça ne se passe pas comme ça ici chez moi. C'est la cour, ce n'est pas la cour du roi. Non, tu es un papa irresponsable. Ces enfants ne sont pas nos enfants. C'est la mère qui les a élevés. Ok? Pierre Biarro-Niamey, oui, je vous pose une préoccupation très précise. Oui. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché du côté de la Côte d'Ivoire pour que les Lions indomptables aient une telle humiliation? Parfait, ici, je vous aime beaucoup, vous le savez, je vous apprécie, mais c'est une très mauvaise question. Et pourquoi? Parce que tout a marché en Côte d'Ivoire. Ah bon? Oui. Le business? Non, tout a marché. Vous ne pouvez pas prendre des enfants de l'école primaire, vous les amener à l'école doctorale pour composer. Et quand ils ont les notes de l'école primaire, vous demandez ce qui n'a pas marché. Ils ne composaient pas à leur niveau. Donc, vraiment, arrêtons ça. Les enfants là n'ont aucun problème. C'est des enfants qui ont leur niveau réel et qui font de leur mieux. Et c'est ce qu'ils ont. Et ils ont fait de leur mieux. C'est ceux qui les ont choisis pour une besogne qui n'est pas à leur niveau. Et en leur donnant un encadrement qui n'est pas à leur niveau. Et un management, je ne sais pas si je dois encore expliquer aux gens. Eto'o a été le meilleur joueur d'Afrique et l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est incomparable en matière de maîtrise du jeu. Mais on ne joue pas au football dans le management. On ne vous regarde pas la largeur des goals, des choses. Regardez mon adage de ce jour. L'intolérance et l'ignorance armée de pouvoir. Eto'o appelle au nana pour lui dire si tu ne me demandes pas pardon, tu ne vas pas jouer. On doit, ce que je vais dire à Eto'o pour la dernière fois aujourd'hui, c'est que le peuple est canaille quand il est amoureux. S'il peut comprendre ça. Le peuple est canaille quand il est amoureux. Mais quand il se souvient qu'on a abusé de lui, il est souvent dangereux. Vous dites que Eto'o demande, on en a devenu lui demander pardon. Pardon, sinon tu ne vas pas jouer. Ah bon? Mais attendez, on est dans la bourse là. Moi, c'est ce que je disais aux gens. Que cet enfant qui travaille trop avec ses émotions, quand il ne t'aime pas, même si la nation est en jeu, il ne te fait pas jouer. Je dis qu'il n'a pas les ressources pour faire ce job. Ce n'est pas le fait d'avoir bien ou mal joué. Si tu me demandes maintenant, est-ce que Ndita peut gérer l'Afrique, je vais te dire non. Ndita joue au tap-tap. Les choses qu'on gagne, j'ai tapé. Donc Ndita ne peut pas. Je connais la structure mentale d'un homme qui peut diriger les hommes. Bon, entre temps, quand même, vous êtes en train d'épingler Samuel Eto'o. Mais Samuel Eto'o n'est pas le coach de là. Je vous ai dit le contrôle parental, c'est Samuel Eto'o qui est Canal+. Et Kalankongo a le code. Il fait comme ça. Et tu lui dis, mais.
C'est ça. Et ça, c'est un management des petits enfants entre eux. Des petits capricieux. Quand on dit ça, les gens ne veulent pas comprendre. Comment vous pouvez même imaginer? Je dis, bon, ceux qui aiment dire que je suis Igbo, je vous mets à défi. Faites asseoir et tout. Là où il y a des gens sérieux. On décide de discuter d'une question sérieuse. Vous verrez que c'est un enfant. Il passe le temps à dire aux gens tu es intelligent. Comment il fait pour évaluer l'intelligence des gens? Je m'interroge. Est-ce que tout le monde faisait les choses de l'intelligence, il allait là-bas? Je m'interroge. Non, on a eu des patrons comme ça. Tu vois un patron qui n'est pas intelligent, qui te dit tu es intelligent. Comment vous faites ça? Il y a même quelque chose Tout le monde évalue tout le monde. Il y a quelque chose d'assez grave. Quand on tient son ami, il me dit mais tu es intelligent, je comprends ça. Mais quand on dit à quelqu'un tu es intelligent, c'est quelle intelligence? Je m'interroge. Non, on ne peut pas continuer dans l'esbrouf. Et ceux qui utilisent ce garçon-là, parce qu'à des fins politiques, il est populaire, il est bon joueur. Vous le vouliez ou pas, il n'a pas les capacités pour tenir ses émotions, pour diriger les gens. Un enfant comme Onana, je sais comment je le ramène. Je mets la patrie au-dessus. On en a fait. Quand le Cameroun gagne, c'est toi qui gagne. Et toi, pour faire un jambo, si on gagne avec un doigt, il va donc en finir avec la carrière d'Onana. Dieu et les hiboux que nous sommes. Nous, les avons des gars, on va te bloquer. Moi, quand ils ont gagné, quand je l'ai regardé, les gars ont commencé à m'écrire. Les gens ne connaissent même pas la sorcellerie. C'est le début de ce que nous allons vous faire. Vous ne comprenez pas, vous allez laisser passer pour l'humiliation. En fait, le Nigeria devait vous donner 4-0. Nous, on a bloqué ça. Donc, vous êtes des petits sorciers. Vos bras longs, donc, de jour comme de nuit. Est-ce que les Camerounais ne voient pas que vos bras sont très courts? Vous avez de longues dents avec des gencives fragiles. L'affaire, c'est plus compliquée. C'est une affaire qu'on ne doit pas remettre. Malheur au peuple dont les princes sont des bébés. Oui, tout à fait. Mais il faut Merci. Gilles rebondit. En une minute sur l'affaire Onana. C'est un peu idiot de penser que Onana a pu être au banc au Cameroun. Alors que l'un des meilleurs gardiens du monde. C'est la haute sorcellerie, tu le disais. Pour prendre un autre qui joue en troisième division en France. Qui chauffe les bancs. D'ailleurs, et qui est remplaçant. Philippe Doucet disait sur les antennes de Canal, votre partenaire Info TV ici, que c'est impensable en Europe parce qu'on doit arriver 2 rencontres dans son équipe et il a mouillé, on l'a mis au banc. Bon, passons, moi je ne voulais même pas aller dans ce sens. Je voulais dire quelque chose et ça rejoint ce que M. Niemet disait d'Eto. Eto fils, oui, tu as été celui-là qui a amené près de 100 personnes, près de 100 jeunes se battre en Espagne et un peu partout où tu étais. Mais dis-toi que ce n'est pas le fait d'avoir tenu quelqu'un par la main à ses débuts qui te donne le droit de contrôler sa vie. Aujourd'hui, André Onana est l'un des rares ayant brillé dans cette cuvée des bébés Eto, comme on les appelait avant. Il a grandi, il a travaillé, il est devenu le meilleur. Si tu as même 100 disciples, un seul réussi, tu es un mauvais maître. Tu es un mauvais maître, justement, j'allais avec ça. C'est très mauvais. Donc, il faut laisser cet enfant tranquille, continuer sa carrière, il ne faut pas briser la carrière. Il ne peut même pas. Moi, je te rassure qu'il ne peut même pas. Et pour ceux qui ont cru que Onana n'était pas patriote, il est patriote. Qui sont patriotes, les Camerounais sont patriotes. Parce que s'il n'avait pas été patriote, il n'aurait pas accepté de rester au banc. Tout à fait. La preuve en est que Manchester, lorsqu'on a mis Onana au banc contre la Gambie, Manchester a émis le vœu de reprendre Onana et d'aller continuer à jouer au championnat anglais. On ne peut pas immobiliser un jet privé. Avec tout un staff médical. Et puis, vous mettez cette personne-là au banc. Pourquoi l'avoir fait venir? C'est l'humilier. C'était le but. Donc, maintenant, s'il rentre avec la queue entre les jambes. Alors, donc, il y a un comité d'accueil du président de la FECAFOOT qui va se mettre en place. Tout le monde le salue. Les gens ont rêvé d'être président d'Angleterre. Donc, même si tu es président de la FECAFOOT, tu viens, les gens saluent. Tu dis bonjour, ça va de trop. Oui, ça va? Comment ça va? Oui, comment ça va? Tu demandes aux gens si les choses de leur famille vont bien. Ainsi de suite. Donc, ces enfantillages, les gens qui sont habitués à cet aplaventrisme croient que tout le monde est dans cette façon de faire. Je vous dis, après, vous savez qui est au peuple opposé? Non. Patrick Mboma. Vous savez pourquoi? Non. Patrick Mboma est en difficulté financière actuellement. C'est quelqu'un de très introduit. Moi, je vous dis, il se renseigne toujours sur comment tu vis. Parce que c'est pour ça qu'il traîne derrière Mboma. Comme il traîne là, tu vois, il voyage avec Mboma dans les valises. Les gens croient que Mboma ne s'en sort pas. Mboma ne s'en sort pas. Et tu ne peux jamais choisir quelqu'un qui s'en sort dans la vie pour être dans son emploi. Parce qu'il ne sera pas contrôlable, parce que c'est ça donc. Et c'est ça. Les gens vont le besoin dans ceux qui disent souvent aigrer les gens. Comme moi, je m'en sors. Moi, je m'en sors. Laisse mon frère. Du nouveau dans votre magasin Angie Exotique. Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de tous les pays africains. Désormais chez Angie Exotique, toutes les semaines vous avez l'arrivage des produits bio venant des différents pays africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente des produits cosmétiques. Angie Exotique a aussi mis à votre disposition un mini café-restaurant et un salon de coiffure pour hommes et femmes. Chez Angie Exotique, c'est la vente en gros et en détail des produits exotiques et cosmétiques. Angie Exotique est situé à la rue de Mons,
numéro 42 1480 Tubize, juste à 2 minutes à pied de la gare de Tubize. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Comment On compte sur la chance. sélectionner sur un tel arbitraire pour Ouais, Nathan Douala. l'étendard du... J'ai vu Nathan Douala à côté de Drogba. Parfait, ici, si Drogba bouscule Nathan comme ça, il tombe à 8 mètres. C'est-à-dire, Nathan, un truc comme ça, personne ne peut oser nous le mettre au stade. Vous avez vu le Nigérien qui a marqué, comment Nathan a bousculé les gens? Je vais vous envoyer la vidéo de ses entraînements. J'ai Nathan Douala, si j'ai encore Nathan Douala, il ne peut pas se tenir. On prend un tintin comme ça, on est dans les valises. On a suggéré que c'est Onana qui a dit aux joueurs de mal jouer. Vous êtes mené 2-0 et puis Et le coach reste là, du remplacement du dernier on fait entrer un défenseur, moi je comprends pas. Appelez ça contrôle parental. Vous êtes mené 2-0, vous faites sortir un attaquant, vous mettez un défenseur. Et un défenseur qui aurait dû débuter le match parce qu'il s'est quand même battu. Les Camerounais disent que pour allier un joueur, il faut qu'il s'entende avec le président de la FECAFOOT. Que c'est le critère. Parce que quand tu ne t'entends pas avec le président de la FECAFOOT, tu ne peux pas bien jouer. Tu vas gagner le groupe. Pardon. Si tu ne t'entends pas, voilà le critère. Oui, Bernardo Le malheur de notre football aujourd'hui, c'est que les gens veulent absolument voir la guerre et la bagarre. C'est ça. Comment ça? Peut-être pas sur ce plateau, mais ailleurs, quand on parle de football, les gens veulent entendre Eto'o doit dégager. Son doit dégager. Oui, il faut qu'il dégage. En fait, c'est que c'est ce que les gens veulent entendre. Sauf qu'en la vérité, il y a trois choses à dire ici principalement. La première, notre équipe nationale n'a pas une belle génération. Et je vous ai c'est comme si depuis la génération, vous ne comprenez qui pas. crée la génération? Je pose ma question. Oui. Avez-vous l'impression, je prends d'autres mots maintenant, que si on fait vraiment une sélection, avec tout ce que le Cameroun a comme bons joueurs dans des championnats français, des championnats anglais, championnats allemands, et que sais-je encore, et même au niveau local, on ne peut pas avoir un véritable bon groupe pour que nous ne soyons pas humiliés. De la sorte. Parfait ici. Là, c'est pas l'effectif qui va faire la différence. Pourquoi? Les joueurs qu'on a actuellement, je prends sur moi, je risque de me tromper. On a dans cette équipe-ci au moins 60% de nos meilleurs joueurs dans le monde. L'équipe qu'on a vue là. Je dis 60%. Il y a 40% qu'on a laissé. Oui, et qu'on doit être appelé pour moi. Deuxième chose. Et pourquoi on les a laissés? Je ne vais pas expliquer, je ne suis pas sélectionneur. Et justement, c'est des raisons, moi je pense, personnelles ou financières. Ça c'est mon avis sur la question. Je pense qu'il y en a qu'on a laissé parce qu'il y a des inimitiés, il y a de la guerre. Troisième chose, par faire ici. Il faut que les Camerounais apprennent aussi à perdre pour se reconstruire. J'espère. On a perdu la canne ici. On a perdu la canne ici. On a perdu la coupe du monde. On perd déjà beaucoup. Et nous sommes en train de... c'est de perdre là où on pouvait gagner potentiellement. Non, là ça objectivement, en termes de génération, je dirais même pour en ce moment. Je dirais me dépasse. La Côte d'Ivoire, Paris, c'est pas en ce moment, c'est l'Afrique. On n'est pas les meilleurs, il faut le dire. L'Algérie, tu nous joues sur quoi? C'est ce qu'on a vu. Sauf que maintenant, c'est la génération des joueurs camerounais actuels, pas dans l'équipe nationale. La génération des joueurs camerounais à l'heure actuelle, une génération maudite. En tout cas, elle est plus faible que le Sénégal. C'est l'Algérie qui dirige le football camerounais. N'oublions pas que, avec un coach moyen et une équipe moyenne africaine. Et un président de la FECAFOOT, mais donc je pense qu'actuellement, si le management change, les résultats peuvent changer. Le management, c'est qui? C'est le président, c'est le sélectionneur, c'est... Non, on doit changer tout. Bien sûr. Il a un mandat. Bien sûr, il faut changer. Ah oui. Ah oui, à tous ceux qui m'aiment et à tous ceux qui m'encouragent dans ce que je fais, allez sur Play Store ou App Store et téléchargez l'application TapTapSense. TapTapSense est une application pour envoyer de l'argent à vos proches en Afrique sans toutefois vous déplacer. Une fois téléchargé l'application, utilisez mon code promo qui est NOSABY, NOSABY, tout en majuscule. Quand vous utilisez mon code promo ou mon code de parrainage NOSABY, lors de votre premier envoi, vous allez bénéficier de 5 € pour tous ceux qui résident en Europe. Et pour tous ceux qui résident du côté des États-Unis, vous allez bénéficier de 10 $ pour votre premier envoi. Utilisez TapTapSense pour toutes vos transactions d'argent. C'est le moyen le plus rapide, sans toutefois avoir besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances. TapTapSense, en moins de 2 minutes, la transaction est déjà faite. Le gars, il me fait trop rire. T'es comme ça, maman. Mano Sabi Comédie Pro. Mon frère, tu es trop bon dans ton domaine. Merci beaucoup, maman. J'étais en train de regarder quelle vidéo là-bas hier qui m'a fait mourir de rire. Maman, j'ai failli faire pipi dans ma culotte. Non, mon frère, tu connais ton travail. Mais c'est toi là, allez vous abonner sur la page de Mano Sabi Comédie Pro. Vous allez mourir de rire là-bas. Le gars est trop bon dans son domaine. Encore merci beaucoup pour la reconnaissance du bon travail, maman. Merci beaucoup. Aïcha, continue notre vidéo, on part. Passez une belle et agréable nuit.
Que la paix du Christ soit avec vous. Mouah. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité à suivre mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong.